bonjour les amours, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 10 septembre 2023. Et bien voici pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci les amours et les amis. Je tenais déjà à vous rendre grâce au sujet des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci, ça m'aide énormément et merci de vos commentaires parce que j'apprécie de vous lire et c'est juste généreux de votre part et je vous en rends grâce. Alors merci les amours et merci les amis. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux et merci à toute la communauté YouTube de vous être abonnés, d'être fidèles et d'offrir aussi des commentaires. Alors merci. Et puis merci de partager les vidéos, de mettre des pouces, des likes pour encourager la chaîne à se faire connaître. Et si vous souhaitez des guidances en particulier, personnelles, vous pouvez me contacter directement sur l'adresse mail qui s'affiche ici sous la vidéo à caliceêtrevivant@gmail.com. caliceêtrevivant@gmail.com. Ici, ça s'affiche sous la vidéo. Alors, merci les amours et merci les amis. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse guidance en ce jour. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Ce sont d'abord des oracles qui sont au service de la vie, du vivant, au service des énergies, des égrégores énergétiques qui se meuvent et qui nous offrent des propositions dans les expériences et dans les possibilités dont elles agissent dans l'expérience, dans l'existence, au niveau de la manifestation de la forme. Et bien ici, c'est du développement personnel et spirituel et non pas de la cartomancie pure, bien qu'il y ait évidemment des possibilités de traduction dans l'énergie et dans la forme de ce que œuvrent ces énergies-là lorsqu'elles se présentent. Allez, c'est parti avec les messages de vos âmes, de vos anges, de Dorine Virtue. Oui, c'est presque de vos âmes aussi, de toute façon. Ah, ici on vous parle de patience. On dit que le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Alors j'ai une pensée particulière pour quelqu'un qui aujourd'hui traverse justement une épreuve, qui va demander une foi et qui demande de la patience et qui demande l'accueil absolu de ce qui est pour le meilleur de son être. Alors je pense à toi et j'ai une pensée particulière pour toi et ton élévation parce que je sais que cette traversée est une traversée avec la santé et c'est pas une traversée qui est facile à réaliser. Alors patience et mère de vertu. Et bien voilà, ici la patience, alors pour toutes les âmes qui vivent des épreuves ce jour, on vous parle de Azur. Ici, avec votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient. Voyez, bon, je vous répète, ne forcez pas les choses. Soyez patient, votre souhait se réalise, soyez patient. Et ici, on vous parle d'un grand amour. Alors, peut-être qu'il s'agit de votre harmonie intérieure, de la révélation d'amour à l'intérieur de vous. Et je passe un petit clin d'œil à une amie qui se prénomme aussi Chantal. Alors, ici, Chantal se présente à nous. Nous avons patience, Azur et Chantal. Chantal nous dit, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou simplement un feu nouveau qui sera vivre dans votre cœur ou dans votre couple ou dans votre être. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Caliente, caliente. Alors, si ce n'est pas, si vous êtes déjà en couple, alors ça n'est peut-être pas d'une rencontre qu'il s'agit, mais il s'agit déjà de toute façon au départ d'une rencontre à nous-mêmes. C'est une énergie, c'est une vibration, une fréquence qui s'élève, qui monte en puissance et c'est un champ de fréquence qui fait que nous nous sentons pousser des ailes, nous nous sentons en amour pour la vie, en amour pour les gens, chanceux, chanceuses, nous ressentons le miracle de la vie, nous sommes en gratitude, nous sommes en joie, en paix d'être, nous sommes, et dans ces moments-là, dans ce moment de bonheur intense, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez attirer à vous cet amour qui est en correspondance à ce que vous vivrez. Et si vous êtes en relation de couple, peut-être que votre couple va regagner en légèreté, en nouveauté, oser vous découvrir et vous redécouvrir comme au premier jour, dans un souffle nouveau. Et puis si vous êtes célibataire et que vous avez l'intention de rester célibataire, eh bien c'est ok aussi. Ça veut dire simplement que là vous êtes heureux d'être, heureuse d'être. Vous aimez les arbres, les oiseaux, la vie, l'eau. Rien ne vous amuse. Vous êtes en joie simplement de vivre, en joie de vivre. Voilà. Et ici, on vous dit que selon, vous avez peut-être un souhait, un projet, quelque chose qui est dans votre cœur,
Et on vous dit patience, les choses sont en train de se réaliser, votre souhait se réalise. Maintenant, il s'agit simplement de laisser, je dirais, l'univers se charger de la mise en forme dans l'existence, puisque la mise en forme dans l'existence prend du temps. Avec votre esprit, vous pouvez déjà être dans toutes les dimensions. Avec votre imaginaire, vous pouvez déjà être toutes les dimensions que vous souhaitez. Mais le plan physique met un petit peu plus de temps à se réaliser. Alors soyez patient et patiente parce que votre souhait, je ne sais pas lequel, est en train déjà de se réaliser. Restez, je dirais, un être de foi, un être de confiance en la vie. Soyez le meilleur ami pour la vie. Croyez en la vie, croyez en ses capacités, croyez en cette force intelligence qui nous habite et croyez en toutes ses capacités parce elle n'a plus rien à prouver. Elle nous montre la planète, tout ce qu'elle a créé, elle nous montre tous les systèmes solaires, etc. Je veux dire, il nous faut quoi de plus pour croire en sa magnificence et croire à son intelligence, à l'ordre divin et à sa puissance. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il nous faut encore d'autres preuves. Il n'y a pas besoin. Nous sommes habités par cette intelligence et cette intelligence est heureuse de nous offrir le meilleur dès lors que nous savons ce que nous voulons. Voilà, il suffit de demander, c'est vrai. Il suffit de demander et demander pour nous intérieurement, ça signifie être ce que nous voulons déjà voir arriver dans la pensée, dans les paroles, dans les émotions, dans l'action et dans le comportement que c'est cette chose-là, ou cette situation-là, ou cette vibration-là, cette émotion-là, c'est cette richesse que je ressens dans mon cœur, cet amour que je ressens dans mon cœur, est déjà en train de se manifester à l'intérieur de moi et se manifeste dans la forme. Et que rien ni personne, et même pas moi-même, doit mettre en doute cette dimension de réalisation à l'intérieur. Sinon, ça génère du retard, le doute sur la création. Alors, soyez de toute confiance, de tout amour et de toute paix, que tout est déjà réalisé. Et soyez en patience. Ensuite, vous verrez le miracle de la vie se présenter à vous. Alors, tapez à votre porte, toc toc toc, salut, je suis l'amour, je suis cette nouvelle rencontre que tu attendais depuis longtemps, ou par exemple, voilà. Allez, je vous donne maintenant Tony Carmine Salerno, les deux tendances énergie du jour, on va voir un peu si ça corrobore, si ça correspond avec la rencontre amoureuse, peut-être, je ne sais pas. Alors, on va voir ça. En tout cas, il y a de la guérison émotionnelle, ça c'est sûr. Hein. Vous allez vivre des émotions, super magnifiques parce que ici, on vous dit de faire confiance à votre intuition, de faire confiance entièrement à votre intuition. C'est marrant parce qu'elles sont sorties il n'y a pas longtemps, exactement les deux mêmes cartes. Et pourtant, moi, je les ai mélangées, elles ne sont pas du tout au même endroit. Donc ça veut dire que c'est vraiment très très important que votre intuition va vous mener exactement, vous voyez ce cœur, le cœur rose là, il y a énormément de roses, donc vous vous ouvrez à l'amour. Vous ouvrez, quand je parle à l'amour, vous ouvrez à ce champ de fréquence d'amour inconditionnel, vous vous sentez pousser des ailes, vous ressentez la légèreté, la joie. Alors qu'est-ce que nous fait vibrer cette dimension-là de champ de fréquence d'amour quand elle se présente? Eh bien, c'est ça, on se sent pousser des ailes sans avoir besoin de qui que ce soit, hein. Sans avoir besoin de vivre forcément une relation d'amour amoureux, hein. Mais déjà intérieurement on se sent pousser des ailes. Déjà il y a une force qui nous habite, on se sent aimé quoi, on se sent aimé vraiment intérieurement dans cette dimension-là, on sent de l'amour en soi, on se sent aimé, on se sent en confiance, on se sent en estime, c'est comme une grâce, une gratitude d'être et d'exister aujourd'hui. Qui nous relève, qui nous élève et qui nous fait du bien. Alors je vous lis cette carte. Votre intuition est en connexion, oui, avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Si vous ressentez qu'il y a de l'amour aujourd'hui et que vous ressentez que bientôt vous allez faire une rencontre importante ou que bientôt votre relation de couple va s'améliorer ou que bientôt, suivez votre intuition, suivez votre cœur et soyez déjà heureux et heureuse d'être parce que c'est déjà en train de se matérialiser, de se manifester dans la forme. Et pour les gens qui souhaitent vivre une relation à deux peut-être, eh bien il y a des chances que si vous restez dans cet épanouissement et dans cette patience, vous n'êtes pas dans une attente mais qu'au contraire vous vivez la vie à plein poumon, vous la respirez, vous la dansez, vous la riez, vous la jouez, vous prenez, vous baladez, aller rire avec des amis, et voilà.
Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas et n'attendez pas. Et même quand vous êtes seul avec vous-même, eh bien, n'attendez pas, ne vous mettez pas dans des positions de ah si seulement j'étais avec quelqu'un, là je serais pas en train de m'ennuyer. Vous voyez, non. Ouvrez-vous à des activités d'écriture, de cuisine, de je sais pas moi à la maison vous pouvez aussi jouer de la musique si vous êtes musicien, faire du piano, je sais pas de la guitare. Vous pouvez aussi si vous aimez tricoter, faire du crochet, des tricots, enfin, vous occuper pour offrir des choses au monde et pour offrir votre amour aux gens que vous aimez, aux êtres que vous aimez. Si vous êtes créatif et créative, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Et surtout, laissez grandir cet amour à l'intérieur de vous. Vous êtes juste la magnificence, la beauté de la vie, la merveille de la vie. Et surtout, rappelez-vous à cette luminescence que vous êtes, rappelez-vous à cet amour et faites-le grandir en vous. Et tout ira bien tout autour et tout va se modeler dans cette réalité-là qui est la vôtre, qui est celle de cet amour, de cette légèreté, de cette chance, de ce miracle, voilà, comment dire, de ces synchronicités heureuses, de ce hasard heureux, de tout ça. Et c'est ça l'intuition, suivez ce qui est dans votre cœur. Ici, le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Magnifique, vous brillez quoi. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie vous habiter, vous transpercer, vous lever et autorisez-le à pénétrer dans chaque partie de vous-même. Peu importe l'expérience que vous vivez aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être dans des conditions magnifiques pour ressentir cet amour. Vous pouvez aussi, le paradoxe de la vie, être par exemple dans un centre hospitalier, en pleine maladie de je ne sais quoi, et ressentir cet amour à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes cette dimension-là. Et c'est justement là qu'il y en a le plus besoin. Alors faites grandir cette dimension. Arrêtez-vous un moment, ressentez, respirez, utilisez le souffle et sentez ce merveilleux flux d'énergie vous habiter. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous, en chaque cellule de votre être. Vous et votre esprit n'êtes qu'un. Là où vous êtes, votre corps est entrelacé par les fils invisibles de l'amour. Waouh, magnifique. Là, c'est vraiment magnifique. Hein. Ici, c'est juste splendide. Et là, ici, on vous dit de prendre de la hauteur ou de l'espace parce que vous regardez les choses d'un peu trop près. Alors on vous dit qu'ici il y a la lumière, il y a la beauté, il y a la luminescence, il y a cette dimension de vie. Et pour la voir, pour voir cette lumière que vous êtes, pour réaliser cette lumière, pour la ressentir, pour la capter, la saisir, l'entendre, l'écouter, enfin, peu importe ce que vous voulez utiliser comme sens à l'intérieur de vous, pour être en connexion avec elle, il vous faut, et là c'est impératif, et j'emploie consciemment ce terme de devoir, vous offrir de l'espace. C'est offrir de l'espace, du recul. Sortez de l'accroche avec les formes pensées, sortez de l'accroche avec ce cloud de la pensée qui ne peut être pas utile aujourd'hui. Et allez chercher un sourire sur le visage de quelqu'un, allez chercher, je sais pas, un oiseau qui se poserait sur le rebord de la fenêtre, allez chercher un bout de ciel et allez avec votre esprit naviguer dans ce bout de ciel. Là où votre esprit est, votre corps le rejoint. Il met plus de temps, mais il y arrive. Voilà. Allez, je vous lis le message. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Voilà. Tout simplement, prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle. Alors, je vous parlais de détacher des pensées, mais les pensées génèrent des sentiments et génèrent des émotions. Alors, ça va de pair. Et si vous n'entendez pas vos pensées et que vous ne captez pas vos sentiments, ben, vous pouvez ressentir vos émotions. Et si les émotions sont une problématique, on vous demande de vous en détacher, de prendre la distance avec ces émotions-là. Avec cette peur, avec ce que vous ressentez, avec l'angoisse, l'inquiétude, tout ça, etc. Détachez-vous de ça et ouvrez-vous à ce champ d'amour qui vous habite. La vie vous veut du bien. C'est juste une expérience qu'elle vous fait vivre parce que c'est vous qui avez demandé à évoluer, qui avez demandé cet amour-là et elle vous prépare, elle nous prépare à ça. Alors, elle nous prépare à ça en apprenant à nous détacher des dimensions qui n'ont pas lieu d'être.
Donc détachons-nous émotionnellement de cette problématique actuelle. Une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Voilà. La simplicité de la vie. Lorsqu'on détache de la complication de ce que peut exprimer le mental, la vie est simple. Elle se vit, point. C'est accepter ce qui est, c'est accueillir. Et dès lors que nous sommes dans cette dimension, dans ce positionnement d'accueil, il y a comment dire, des miracles qui se produisent. Parce qu'il y a des mises à jour qui se font en nous, des éveils de conscience, des éclairages intérieurs. Et la vie est un cycle. La vie est un cycle, ce sont des cycles qui reviennent comme ça. Nous partons d'un point, nous faisons un point, et puis nous arrivons à un point, à ce même point de départ. Nous faisons un tour et nous revenons à ce même point de départ. Mais ce point de départ, il est changeant, il est modelable. C'est-à-dire que nous gravissons les échelons comme ça, tac, 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 tac. Soit nous gravissons les échelons, soit nous les descendons, soit nous restons au même niveau. Dès lors que nous avons réalisé ou pas, durant cette année d'expérience, durant le temps de cycle, pour revenir à ce point-là. Alors, des fois, il y a des cycles qui sont plus courts que d'autres, des fois, il y en a d'autres qui sont plus longs. Voilà. Mais nous revenons à un point. Nous sommes d'un point de rayon, d'un point de rayon. Voilà. Nous sommes le soleil central, nous avons envoyé un rayon. Ce rayon nous envoie, alors, c'est un rayon en spirale. Ce rayon, hop, il part comme ça, puis il nous revient. Et lorsqu'il nous revient, ben, soit nous avons compris quelque chose et nous réalisons un éveil de conscience et nous changeons de plan, c'est-à-dire que nous partons sur un point qui est de départ le même, mais qui a grandi en conscience, et nous évoluons. Et de ce point-là, puisqu'il a pris un peu de la hauteur, tac, il va un chouï plus haut, et il remonte d'un cran, et de ce cran, nous repartons pour un cycle complet, et nous revenons à ce point, et etc., etc. Alors, ça, ce qui signifie quoi? Que c'est le principe de mort et de résurrection, c'est le principe de commencement et de fin, et à chaque commencement et à chaque fin, il y a un éveil de conscience ou pas. Alors soit nous restons au point zéro, c'est-à-dire qu'on recommence, et c'est inconscient, ce cycle se génère de façon inconsciente à l'intérieur de nous, et nous ne prenons même pas conscience que c'est un cycle, et que nous subissons la vie, soit nous nous ouvrons un petit peu intérieurement, nous ouvrons les yeux, nous sommes un peu plus clairvoyants sur ce qui se produit à l'intérieur de nous et tout autour, et à ce moment-là, nous réalisons que ce point de départ qui va revenir au point de départ est une possibilité d'évolution, de changer, je dirais, de strate. C'est-à-dire que nous pratiquons différents multivers, comme des couches de millefeuilles, et là, dans ce moment-là, ben, si nous étions la feuille d'en dessous, le point de départ, hop, de la feuille d'en dessous, nous revenons à ce point de départ, et quand nous revenons à ce point de départ, ben, nous réalisons qu'au-dessus de cette feuille d'en dessous, il y a peut-être de la crème. Et comme nous en avons conscience et que nous avons réalisé cette présence de cette crème-là et de ce monde-là, ben nous allons pratiquer l'expérience maintenant depuis la crème. Et hop, le point a grandi. Vous êtes arrivé au niveau de la crème et vous allez refaire un cycle de connaissance de la crème. Et puis peut-être que vous allez vous rendre compte qu'au-dessus de la crème, il y a une autre feuille à découvrir. Et etc., etc. Et vous allez gravir tous les étages jusqu'à arriver au marbre, c'est-à-dire au-dessus même du marbre, jusqu'à arriver même au-delà du gâteau et voir que vous étiez le gâteau avant, que vous avez d'abord pratiqué les couches les unes après les autres, que ensuite vous avez été ce marbre, ce sucre au-dessus, cette brillance, et puis ensuite vous vous êtes élevé encore un petit peu plus haut, vous vous êtes carrément détaché du gâteau et vous voyez tout dans son ensemble. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est ça la beauté de la vie. C'est toutes les expériences que nous pratiquons dans l'existence. Allez, ici on vous parle de messages spirituels, je sais ce que je viens de vous exprimer, et on vous parle de retrouvailles. C'est beau là. On vous parle de vos retrouvailles, vous retrouvez avec votre âme, vous retrouvez avec l'harmonie de la vie, vous vous retrouvez avec la dimension magnifique de vos êtres, hein, tout simplement. Hein. Je vous ai pas lu le message de Chantal quand même, je vais vous le lire parce que Chantal quand même c'est l'amour. Alors Chantal, j'avais envie de lire Chantal. Chantal, dédicace. C'est pour toi aujourd'hui. Chantal nous dit ici, vous avez faim de romance et de passion et vos prières ont été exaucées. Je suis l'ange de l'amour et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant la porte de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts et plus votre histoire sera belle. Ici, vous devrez aussi être romantique avec votre partenaire. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueurs, joueuses, comme les anges nous aimons à jouer. Mais surtout, aimez ouvertement votre partenaire
pour encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Voilà. Plus vous aimez et plus vous êtes aimé, hein, ça c'est une évidence. Je serai votre guide dans cette relation et mes actes n'auront peut-être parfois aucun lien avec l'amour romantique. Pourtant, vous saurez que c'est moi qui vous pousse à vous inscrire à la gym, à prendre des cours de yoga ou des cours du soir, ou à vous faire de nouveaux amis par exemple. Je ferai naître un sentiment fort dans votre cœur et j'envelopperai de chaleur comme si je vous serrais très fort dans mes bras. Plus vite vous suivrez mes conseils et ce qui est en vous, votre intuition, et plus vite l'amour viendra à vous. Waouh! Alors suivez votre intuition les amis, hein. Surtout si vous êtes célibataire, hein. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez vivre des relations de couple, allez-y, hein. Suivez votre intuition, hein. Voilà, suivez là où votre cœur vous dit d'aller, allez-y. Ne cherchez même pas à réfléchir. Et on vous dit d'être en patience. Ça ne sert à rien non plus d'aller dans cet endroit-là en vous disant par exemple, allez je vais là parce que je suis sûr que je vais rencontrer un tel. Non, parce que c'est peut-être pas là que vous allez rencontrer un tel, mais c'est le moment où vous allez lâcher vos attentes que les choses se produiront. Et oui, c'est la magie. La magie aime bien nous surprendre. Alors ici, on vous parle de retrouvailles avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et dans ces retrouvailles-là, on vous dit que nous nous sommes retrouvés. Votre âme vous dit, nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi, ou ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Vous voyez, on vous parlait de recul, de distance. Hein. Ça vous offre le bénéfice de ressentir cette harmonie et cet amour à l'intérieur de vous. Va vous offrir le bénéfice vraiment de créer de l'espace et de vous sentir en harmonie aujourd'hui. Peu importe les situations de votre existence, la vie va vous offrir, je dirais, un temps de répit, de repos, de sérénité. Et cela te permet de prendre du recul, donc cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Peu importe les événements, qu'ils soient dits tristes, douloureux ou pas, vous allez vivre les événements d'une façon différente. Vous allez les percevoir autrement. Alors tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage, donc dans une énergie très profonde d'intégration. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement, sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de gratitude, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. On te dit ici, tu attends un signe fort de la vie, mais pourtant nous te l'avons déjà envoyé à plusieurs reprises. Et il y a de cela une année, il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. Alors c'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas et qu'il était temps maintenant de tourner une page et d'aller vers une autre direction. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. Alors c'était pour t'aider et à prendre conscience de tes besoins, de tes attentes et de tes valeurs, de ce avec quoi tu souhaites vivre à l'intérieur de toi. Prends le temps de te rappeler ce qui s'est déroulé l'année dernière. Prends le temps de visualiser tous les événements de cette année écoulée. Et prends le temps de les visualiser de façon positive. Prends le temps d'intégrer les enseignements. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer très rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance, fais confiance à ce qui s'est produit, même si le ressenti était négatif sur le moment. Rappelle-toi que l'enseignement, lui, est très positif. Alors cela t'apporte une très grande sagesse et une évolution magnifique d'amour est en cours. Waouh, superbe. C'est le message spirituel. Vous allez grandir spirituellement. Vous allez créer de l'espace à l'intérieur de vous spirituellement. C'est ça, hein, c'est l'espace. C'est vous ouvrir à vous détacher. Vous détacher des formes pensées, détacher des formes émotionnelles. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose dans la dimension de l'expérience. Je vais chercher la carte. Hop là, voilà, elle était tombée. On vous dit esprit de la terre. Esprit de la terre, ici, je vous lis son message avec les oracles de Denise Lynn, un esprit originel. Esprit de la terre. Esprit de la terre.
Esprit du feu, esprit de l'eau, esprit de l'air. Non. On va y arriver. Esprit de la terre, c'est bon, je l'ai. Esprit de la terre, ici, c'est la prospérité qui fleurit. Magnifique. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Magnifique. Vous êtes puissant et solidement enraciné. Vous vous suffisez à vous-même. Et cet amour grandissant vous offre tout le bénéfice de vous ressentir dans cette prospérité. Waouh. Vous vous suffisez à vous-même tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature véritable. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Purifiez votre corps, apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison intérieure des choses qui vous font du bien, tout comme dans votre habitat, des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez présent dans l'ici et maintenant. Magnifique. C'est juste splendide. Allez, on y va avec maintenant. Ouh là là. On y va avec l'oracle. Ça bouge, il y a du mouvement, du tremblement de terre. On y va maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Hop. On va voir un peu ce qu'il y a à nous dire. Aujourd'hui, en ce dimanche, il n'y aura pas de guidance pour le travail, hein, administratif, tout ça. Ça ne va être que personnel et d'amour et spirituel, et etc. Hein. Allez, on va voir ça. Donc ici, on vous dit, on vous parle d'hérédité et de distance. On dit qu'il y a du vent qui souffle dans les voiles. Vous allez commencer à avancer, à évoluer. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, un commencement et une fin. Là, nous arrivons à l'aboutissement d'un cycle qui va nous demander justement d'être très en présence et de nous ouvrir à la magnificence de la vie, à la fois absolue que cet événement est là pour nous faire grandir dans une nouvelle dimension, à nous offrir le temps de l'introspection, de dire tiens voilà qu'est-ce que j'ai vécu durant ces dernières années, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que j'ai grandi, comment s'est déroulée mon année, dans quel état d'esprit j'étais, est-ce que j'étais plus de joie, d'amour et de paix ou au contraire de peur, de crainte, d'inquiétude, etc. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vécu lorsque j'ai changé d'état d'esprit à l'intérieur de moi, est-ce que les choses ont changé autour de moi, qu'est-ce qui, voilà, faire un bilan, je dirais, vous êtes à un moment peut-être d'un bilan. Il y a des choses qui bougent, il y a de la distance, il y a du vent qui souffle dans les voiles, vous êtes en train de changer de monde, de paradigme, ça va bouger pour vous intérieurement et extérieurement. Vous demande peut-être de vous mettre en mouvement aussi, hein. Un mouvement non seulement au niveau de l'esprit, mais peut-être aussi au niveau du corps, parce que le vent souffle dans les voiles, il nous fait bouger le bateau, et le bateau, le navire, c'est notre corps, c'est notre corps qui voyage sur cette terre, qui voyage en cette terre à l'intérieur de nous, toutes les cellules, tous les systèmes sanguins, hormonaux, etc. Ce sont des dimensions, des peuples qui habitent notre terre et qui est le corps. Et ici, il y a du vent qui souffle dans les voiles, nous demandant de mettre de la distance avec certaines dimensions de notre façon de nous comporter, ou peut-être que nous avons mis de la distance sur des choses que nous pensions avant, que nous croyions avant, et qu'aujourd'hui les choses ont été modifiées, modelées, et que nous avons pris de la hauteur, voilà. Et là, il y a des nouvelles pousses qui arrivent, il y a des trésors, nous avons posé notre tête un peu, et nous nous ouvrons à la connaissance ancestrale, qui est celui de l'hérédité, de la vie, celui de sa magnificence. Je vais vous lire les autres cartes, hein, j'arrive après. Déjà, je vais compléter celles-là parce qu'elles ont beaucoup à dire quand même dans leur dimension ici de révélation de soi. Ici, on vous parle d'éloignement aussi. Hein. Vous dites de vous éloigner avec peut-être des façons de penser, avec des croyances, avec des anciennes croyances. Vous avez mis de la distance. Il y a un souffle nouveau qui arrive, vraiment un souffle nouveau, qui est l'amour, qui est cet amour-là. Vous avez été peut-être très patient et très patiente, on vous nous demande de l'être encore, et qu'il y a du mouvement qui est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui évoluent, qui avancent dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du subtil, alors qui n'est peut-être pas encore manifesté, mais vous êtes en train de le manifester.
Et ici, on vous parle de déplacement aussi, on vous parle de profondeur, d'intégration, on vous parle d'instauration de distance envers peut-être les objets ou les autres. On vous demande de faire un point de réalisation et de mettre du souffle, de la distance, de l'espace, de la réalisation, du souffle dans les voiles pour vous retrouver dans une dimension d'amour. Vous êtes en train de vous retrouver dans une dimension d'amour, peut-être avec quelqu'un, peut-être si vous êtes seul et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être un nouvel élan d'amour qui arrive, amour amoureux, une relation, ou si vous êtes super bien célibataire avec vous-même, un nouvel élan de réalisation de soi, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Et vous allez simplement réaliser que aujourd'hui la vie vous offre tout un panel de choses à démarrer, à commencer. Ça peut être aussi les mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire que vous vous libérez complètement de ce qui n'est pas vous, des pensées qui pensent à votre place, de ces mémoires qui souhaitent exister les unes après les autres à l'intérieur de nous, alors qu'elles n'ont pas lieu, ça ne sert à rien qu'elles se bousculent toutes au portillon pour essayer d'exister dans cette vie, puisque ce ne sont pas à elles d'exister à travers nous, mais bien à nous de vivre la vie telle que nous souhaitons la vivre dans cette dimension ici. Et que les mémoires, elles sont gentilles, mais c'est bien qu'elles restent à leur place. Alors les mémoires des transgénérations, là, le grand-père, la grand-mère, les pères et tout le monde, vous avez vécu votre vie, vous avez des expériences, ok, on en parle, ok, on se met autour d'un feu de bois, vous nous exprimez vos expériences, mais c'est pas pour autant que vous devez la vivre à travers nous aujourd'hui. Donc nous nous coupons de toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'exister à travers nous. Nous les entendons, nous les écoutons et nous les libérons parce qu'elles ont besoin simplement de continuer leur life, de continuer leur vie à vivre et que nous nous retrouverons plus tard. Pour l'instant, nous avons, nous, une vie à vivre, la nôtre. Et ici, on vous dit que ça représente les ancêtres. Cette carte-là représente l'ascendance, les origines, le passé lointain. Ça représente aussi l'héritage transgénérationnel, une transmission. Ça peut être un legs aussi, vous pouvez peut-être recevoir un legs, une succession, un patrimoine, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, une hérédité, peut-être que certains vous allez toucher un héritage, enfin, je sais pas, un truc. il y a quelque chose. Et ici, on vous parle de la sexualité, du magnétisme, et ici, on vous parle de changement. Il y a un magnétisme très puissant qui se présente à vous. Et ici, on vous parle de changement. Alors, je mets ça comme ça parce que ça évitera qu'il y ait des problématiques. Voilà, ici, on vous parle de changement. Il y a un changement soudain, rapide, et on vous parle de cette carte-là qui représente le magnétisme absolu, c'est-à-dire que vous allez devenir très attractif et attractive. Alors, suivez votre intuition, suivez vraiment votre intuition, parce que ici, la Bible vous guide magnifiquement bien pour aller vous découvrir dans ces trésors que vous êtes. Vous êtes en train de recevoir les héritages énergétiques, puisque vous voyez cet arbre qui fait des spirales comme ça. C'est l'énergie, c'est la vibration de la vie, c'est les nouvelles pousses qui arrivent à l'intérieur de nous. Et elles arrivent à l'intérieur de nous alors que nous sommes ce vieil arbre qui chaque fois fait de nouvelles branches, et si elle ne fait pas de nouvelles branches parce que ces branches ont bien été installées, elle fait du moins de nouvelles feuilles, et ces nouvelles feuilles, c'est le cycle que nous allons pratiquer dans l'expérience, et ensuite ces vieilles feuilles vont tomber pour que de nouvelles se poussent, etc., etc. Donc nous sommes dans cette dimension-là aujourd'hui. J'ai l'impression que vous arrivez à une fin de cycle, vous repartez sur un cycle de réalisation, de création, vous faites un bilan de votre année, je dirais, parcourue, et puis là, vous repartez sur de nouvelles dimensions, un amour qui remonte à l'intérieur de vous, le feu sacré qui revient en vous, pour repartir dans une nouvelle dimension, dans une aventure dans cette année-là, voilà. Et ici, avec cette sexualité, ici, on vous dit que c'est de la rencontre forcément. Ça symbolise la passion, cette carte-là symbolise la passion, c'est la liaison amoureuse, ça peut être aussi une liaison extra-conjugale, mais bon, c'est aussi la tentation, les plaisirs charnels, le physique, le péché, l'intime, etc. Enfin, là, ça signifie surtout qu'on vous demande de vivre, tout simplement, et de sortir de la théorie, de sortir de votre bulle, de sortir de votre mental, et d'utiliser votre corps, d'aller à la mer, d'aller danser, d'aller jouer, d'aller rire, d'aller rencontrer des amis, de découvrir un peu cette partie insouciante de vous-même, parce qu'il est temps de vous lâcher un peu la grappe et de vous amuser. Alors ici, on vous dit qu'il y a un changement
qui arrive, qui est là. Cette carte annonce un changement soudain, donc ça va être très rapide. Hein. Je ne peux pas vous donner de temps, en notion de temps, hein, parce que très rapide, vous voyez, quand on dit, souvent les gens disent, oui, j'ai vécu par exemple 99 ans, et quand tu arrives presque à la veille de partir, les gens vous disent souvent, j'ai pas vu passer sa vie, ça a été tellement vite. Vous voyez, 99 ans, ça va très vite. Alors quand je vous dis un changement rapide, dans le temps, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans le plan universel, dans le plan de la vie, ça va très vite. Ça va très très vite. Comme notre passage sur Terre, ça va très très vite. Alors, oui, ça va aller vite. Il y a du changement qui arrive ici. Du changement soudain. Elle évoque un bouleversement, c'est une nouvelle orientation, vraiment un nouveau départ, un déménagement aussi. Mais c'est aussi l'instabilité, l'inconstance, hein, une évolution, quelque chose avec la rencontre, avec la nouveauté, avec l'évolution, je dirais, de toutes les dimensions de vos êtres. Hein. Je dirais qu'il y a toute la génération, toutes les transgénérations, toutes les hérédités de votre dimension qui bougent avec vous. Hein. C'est-à-dire que vous faites bouger, vous êtes en train de faire bouger toutes les générations confondues. Par votre choix, par votre intuition, par cette guidance qui vous habite. Vous mettez du souffle dans les voiles. Ça me fait rire parce que vous êtes vraiment... Il y a un truc qui me fait rire. Je sais pas pourquoi. Parce que vous êtes vraiment, un amoureux, une amoureuse de la life, quoi. Vous l'aimez, vous l'aimez à un point tel que vous allez changer l'opinion, peut-être, les points de vue, ou même les expériences, ou du moins votre famille, tous ces êtres-là, ces anciens qui nous habitent, sont heureux de votre... Parce qu'en fait, vous les faites entrer dans un nouveau plan. Et vous entrez avec tout le monde, parce qu'on ne perd jamais personne, et que nous faisons évoluer. C'est un peu comme si toutes ces transgénérations étaient, par exemple, dans une boîte, voilà, et que vous, par votre changement de conscience, vous avez fait grandir la boîte. Et de ce fait, vous créez plus d'espace, et toutes ces mémoires intérieures commencent à se mouvoir dans un espace plus confortable, plus en aisance, et de ce fait, ils se sentent heureux de votre élargissement, de votre épanouissement, de votre allégresse, je dirais. Parce que d'un petit bocal, les poissons que sont ces mémoires, vous les avez finalement fait plonger dans l'océan infini de l'amour cosmique, et là ils peuvent nager libres et heureux d'être. Voilà, et ils sont très heureux de votre changement, de ce que vous mettez en pratique ici dans cette vie, dans cette existence-là. Vous êtes impuissant en fait, hein. Vous êtes vraiment une puissance d'amour, de joie et de lumière. Alors ne laissez rien ni personne vous abîmer, continuez à briller, vous êtes la magnificence de la vie. Allez, on va voir ce changement soudain, c'est quoi là? Un changement soudain, c'est quoi? C'est un mariage, c'est une rencontre, qu'est-ce qui se passe-t-il? On vous parle de contrat, de compromis. Oui, c'est une rencontre, hein, parce que déjà il y a la main, il y a deux mains. C'est une rencontre, en tout cas vous allez vers les autres, hein. Vous allez à la rencontre des gens, vous allez vers eux, vous ouvrez, vous sortez de l'isolement, vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez comprendre ce pourquoi vous avez été ce pourquoi vous avez été travaillé durant toute cette année dernière. Vous avez réussi à vous sortir de la trahison. Voilà, donc bravo, il y a un grand changement. Oula, et les choses vont s'ouvrir pour vous maintenant. Regardez, quand je dis que les choses vont s'ouvrir pour vous, regardez ce qui arrive. Il y a de l'amitié. Alors, je vais mettre à l'étage, ce sera plus simple. Voilà, comme ça vous pourrez voir toutes les cartes. Donc ici, il y a le compromis. Vous avez réussi à négocier des choses. Vous avez réussi à aller à la rencontre. Vous avez réussi à transcender la trahison. Vous vous ouvrez à l'amitié. Donc ça bouge pour vous. Hein. Il y a vraiment du mouvement. Vous sortez de l'isolement, vous magnétisez quelque chose de beaucoup plus grand. Vous sortez de la culpabilité que vous avez pu vivre peut-être dans une certaine dimension où vous vous étiez trahi, où vous vous sentez trahi, etc. Parce que vous êtes sorti complètement de ça. Vous magnétisez, hein, encore ici, en plus c'est juste au-dessus de la carte de la sexualité. Vous êtes un être très magnétique. Donc vous vous élevez vers les cieux les plus hauts. Il y a une grande victoire pour vous et un épanouissement. Un épanouissement de votre être dans sa complétude. Alors là, c'est juste magnifique. Hein. Et alors ici, je vais quand même vous lire les messages de compromission. Ici, on vous parle de compromis. Ici,
avec cette carte-là. Alors c'est les rencontres, hein, c'est les actes, c'est comment dire, tout ce qui est les arrangements, les conciliations, c'est tout ce qui est ici les ententes. Ça peut être aussi parfois des sacrifices, et les concessions que vous avez mis en place pour avancer et pour comment dire, à l'intérieur de vous pour changer, pour évoluer. C'est tout ce que vous avez dû, comment dire, négocier à l'intérieur de vous pour changer de façon de penser, de changer de façon de percevoir la vie. Vous avez fait des efforts nécessaires pour vous grandir, pour sortir de la trahison. Vous avez arrêté de vous trahir. Vous êtes maintenant dans une nouvelle dimension. Vous avez arrêté le mensonge, vous avez arrêté le commerce, vous avez arrêté d'avoir peur peut-être de votre ombre, je dirais quelque part, et vous exprimez, quand je dis peur de votre ombre, c'est-à-dire peur de ce qu'il y avait en vous de façon inconsciente. Hier, je vous avais dit que parfois il était nécessaire d'être authentique et véritable et de dire au partenaire, si vous êtes dans une relation par exemple, de dire au partenaire tout ce qu'il y a en vous, dans vos tripes, ce que vous pensez réellement, l'authenticité de ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que l'autre est comme ci ou comme ça, ou la façon dont vous le pensez, mais c'est important que vous puissiez l'éclairer, le mettre à jour. Alors si vous avez peur de le dire à votre partenaire parce que vous n'avez pas assez confiance, dans le sens où vous avez peur que ce partenaire-là vous quitte pour ce que vous allez lui dire, allez voir un psy ou déchargez-vous de tout ce que vous pensez avec quelqu'un de confiance. Et puis ensuite, demandez-vous si ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est une vérité, une réalité, et qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous apprend en vous, pour sortir de cette notion de trahison, de votre propre trahison qui fait qu'après, vous pouvez trahir les autres par une infidélité, ou vous pouvez même vous-même être trahi aussi par infidélité. Alors sortez-vous de cette infidélité et soyez fidèle à ce que vous ressentez, parce que derrière ces zones d'ombre à l'intérieur de vous, il y a des trésors. Mais pour ça, c'est important de les mettre à jour et de les sortir, de cracher votre valda, de dire votre vérité. Et c'est en exprimant votre vérité au grand jour que vous allez réussir à voir les trésors qu'il y a derrière. Et peut-être vous faire aider par quelqu'un qui serait en capacité de voir les trésors qu'il y a derrière, que vous ne voyez pas de vous-même. Vous aider dans le début d'un processus. Et puis ensuite, vous allez apprendre à mettre en place par vous-même ce processus et vous libérer de plein de choses. Et là, vous allez ouvrir à l'amitié sincère et véritable avec des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Vous allez ouvrir au soleil, vous n'allez plus vous cacher, vous allez être vous n'allez plus vous cacher de vous-même. Vous saurez que vous êtes, que vous êtes un soleil, vous êtes la magnificence, vous êtes la vie qui vit sa vie. Et nous ne pouvons pas faire l'économie des contraires, parce que c'est comme ça que nous réalisons notre lumière. C'est par le fait d'aller chercher les ondes d'ombre à l'intérieur de nous. Plus nous allons les éclairer et plus nous nous ouvrons à la lumière. Alors n'ayez pas peur de votre ombre, elle est juste magnifique, elle est là pour vous révéler au trésor de vie que vous êtes. Alors ici, il n'y a pas de culpabilité à avoir, vous n'avez rien à être coupable, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et si on vous a dit le contraire un jour, écoutez, ne croyez plus ce que les gens qui ont peur de leur ombre vous disent pour rester confortable dans leur zone de turbulence. Alors vous avez décidé d'avancer, osez l'inconfort de la traversée, parce que vous allez vivre de grands moments de joie, d'amitié, d'amour et de paix. Ici, on vous parle quand même avec cette carte-là de loyauté, voilà, de loyauté. Ça y est, vous allez vous ouvrir à la loyauté, quand même, ou à la confiance, à l'alliance, c'est la bienveillance. Ici, on vous parle de sympathie, on vous parle d'entente miraculeuse avec les âmes. On vous parle quand même de la sincérité ici. Vous vous ouvrez à l'authenticité, ça y est. Vous sortez de la trahison. Alors oui, ça génère de l'instabilité, c'est vrai, ça crée du mouvement, c'est vrai, c'est pas confortable au début, mais ça va vous sortir de la culpabilité. Vous allez arrêter de vous sentir coupable. Cette zone d'inconfort, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Cette zone de confort, est en vérité la vérité tout simplement. Plus vous allez être sincère, honnête et authentique, et plus il y a des chances que vous vous libériez de cette culpabilité, que vous vous libériez
du fait de vous sentir coupable, des reproches intérieurs ou des punitions que vous vous faites à vous-même, ou même de l'insécurité ou du mal-être que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous, et de toutes les projections que vous faites par rapport à ce mal-être. Donc là, vous réussissez à transcender ça. Vous sortez de là et vous allez magnétiser maintenant une nouvelle dimension, une élévation, un voyage. Vous posez vos bagages, il y a une grande victoire pour vous et un épanouissement. Alors je dirais que là, cette dimension-là, c'est une dimension de vérité, de sincérité et d'authenticité. Et c'est rapide, hein. Il y a un changement très rapide, donc c'est maintenant. Et vous allez enfin vous ouvrir à qui vous êtes. Vous allez ouvrir à ce plein potentiel, à ce plein soleil, à ce plein de lumière que vous êtes. Vous allez sortir vos zones d'ombre, exprimer ce qu'il y a au fond de vous que vous n'avez jamais osé dire à qui que ce soit, peut-être même pas à vous-même, et sortir tout ça. C'est important, sortez-le, 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 sortez la guêpe, vous sortez la boue, sortez tout ça, parce que c'est grâce au fait de faire de l'espace à l'intérieur de nous, c'est grâce au fait de nous libérer, de détacher, nous faisons de ce temple intérieur, nous le nettoyons. Hein. C'est comme si nous enlevions des années de poussière, des années de toile d'araignée, des années d'ensevelissement émotionnel, etc., ou de croyances erronées, de trucs complètement dépassés, obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Nous faisons le ménage dans le temple qui est notre corps, notre être, dans le temple que sont les pensées, les paroles, les émotions, la physicalité, la spiritualité, toutes les dimensions de l'être aujourd'hui fait le ménage et se nettoie. Et là, vous vous élevez, vous magnétisez maintenant la légèreté. Puis vous avez posé vos bagages, alors vous voyagez, vous commencez à vous élever dans de nouvelles dimensions et c'est tout à fait normal puisque vous avez dégagé toutes les entraves de ce qui vous gênait pour pouvoir voyager et évoluer. Donc là, par l'amour, vous commencez à vous élever. Par votre propre amour, vous commencez à vous élever. Et ici, on parle de voyage, comment dire, c'est la route, c'est le chemin que nous créons, hein, que nous réalisons. C'est aussi les vacances aussi, c'est le fait de s'élever vers de nouvelles aventures. C'est l'exploration ici avec cette carte-là. Et ici, avec la victoire, nous allons dans des dimensions de réussite, de succès, de triomphe. Mais c'est aussi des avantages, c'est des gains, c'est des affaires conclues, c'est l'aboutissement, il y a du mouvement, ça change, ça avance. Voilà, c'est une carte du soleil. Et ici, vous allez être vraiment très, 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 très épanoui dans votre être, dans votre corps, dans votre âme, dans votre tête, dans votre cœur. Enfin, voilà, c'est juste la magnificence. Mais au départ, je vous rappelle que ça vous aura demandé de la patience et de sortir de l'état d'attente. Plus vous êtes dans l'attente et moins ça avance. Donc il y a un bilan de cette année. Comment vous avez avancé, qu'est-ce qui a bougé pour vous, quelles sont vos pensées aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensiez il y a un an en arrière, quelle était la façon de vous comporter par rapport aux situations, etc. il y a un an en arrière, et puis aujourd'hui, comment vous faites face aux situations, vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi, vous vous êtes retrouvé avec vous-même, avec votre cœur, avec votre âme, et là maintenant vous ouvrez à la prospérité. C'est magnifique, à la prospérité par la grâce de l'amour, par le fait de se retrouver avec un amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Alors suivez votre cœur et suivez votre intuition. Alors ici, on va voir maintenant pour terminer avec Mario Duguay. je me demande bien ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Retrouvailles, amour, amour. Je me réalise. Waouh! Et bien voilà, c'est exactement ça. Je me réalise. Oui, c'est exactement ça. C'est magnifique. J'avance sur la... Je me réalise, je vous montre quand même la carte. C'est cette carte-là, vous savez, cet enfant-là qui... cet enfant qui, ça y est, s'en va toute seule et avance vers la lumière, apprend à grandir, elle a été nourrie de lumière, etc. Et maintenant, c'est à elle de grandir en lumière. Elle avance pour se réaliser, pour se retrouver. C'est une enfant qui retrouve sa magnificence et sa beauté et sa joie de vivre, sa liberté d'être. Alors, qui est accompagné évidemment par la lumière, et on vous dit ici, vous voyez, cet homme-là dirige cet enfant vers un royaume de lumière qui est juste là au bout, qui est ici. Ici, vous avez ce royaume de lumière qui est de l'autre côté du pont, et dit, vas-y, ouvre-toi à ta lumière, à ta luminescence, réalise qui tu es en vérité. C'est beau.
Ici, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir, vous voyez. Voilà, c'est la découverte de soi, hein, c'est ça, c'est exactement ça, nous avançons, nous évoluons. Et malgré les difficultés que j'ai pu traverser, je m'accroche et je suis en confiance que la vie me réalise pour le meilleur de mon être. Et je réalise mes buts et mes objectifs, celui d'être un amour et une lumière. La foi est ma force. Je crois vraiment en toutes les possibilités qui m'habitent. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour. Vous voyez, il y a encore cet amour-là. J'avance par amour pour moi, pour l'être que je suis. Et je suis maintenant sans crainte. Je vis avec confiance absolue car je suis toujours en bonne compagnie avec la vie pour ce voyage vers la lumière. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ben voilà les amours. Alors ne jugez rien ni personne. Tous les événements sont là pour faire que nous puissions nous réaliser, pour faire que nous puissions grandir en conscience, ressentir les choses, les événements, intégrer les informations, puis après repartir sur de nouveaux plans dans l'expérience, dans l'existence. Il y a des temps de retraite et il y a des temps d'avancée. C'est comme une vague dans l'océan d'amour cosmique. Les vagues, elles avancent vers le rivage et puis elles reculent comme ça. Nous sommes cette vague-là, comme un souffle, une respiration. Nous sommes aussi un souffle, une expire, une inspire. C'est la même chose. La vie est ainsi faite. Ça va, ça vient. Et c'est ce qu'on appelle les cycles de la vie. Voilà. Et c'est le souffle divin. Ce cycle ne forme qu'une seule vague. Ce aller, ce retrait et cet aller. Retour et aller. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous fonctionnons sous forme cyclique. C'est pareil. Il y a des mouvements de vagues, de retrait et d'aller vers le rivage. Il y a des moments où nous nous retirons, où nous sommes en mode introspection et nous réalisons, nous réfléchissons sur nos fonctionnements, notre comportement, sur ce que nous pouvons améliorer. Et après, il arrive un moment donné où la vie nous offre de pratiquer cette nouveauté que nous avons réalisée dans l'existence et dans l'expérience, je dirais, dans la mise en forme au niveau de l'existence. Et que là, c'est le moment d'avancer, d'émovérer, de bouger. Et les émotions, les envies, les élans nous amènent à avancer maintenant vers de nouveaux horizons, vers la plus grande aventure de l'existence, qui est celle de vivre libre d'être et être libre de vivre. Je nous embrasse et je nous souhaite une merveilleuse journée. Bon dimanche à tous et à toutes. Et merci de vos présences. Merci les amours.